Et salut tout le monde, c'est Flo Sawada, on se retrouve donc pour cette dernière vidéo, vidéo bilan de cette saison de Une classe, une arène. Bon, donc on va un peu parler de plein de choses, des arènes, des petits conseils, on va aussi analyser les arènes qu'on a fait durant toutes ces saisons qu'on a fait consacrées à une classe d'arène. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui ne regarderont que cette vidéo, une classe, une arène, c'est quoi? C'est une arène avec une classe, évidemment. Et donc je fais une vidéo de l'arène en plusieurs parties si on a un bon résultat, pour pas que les vidéos soient trop longues. Et donc le but c'est de faire une arène avec chaque classe jusqu'à ce qu'on ait fait les 9 classes. Euh, donc du coup, donc on va déjà commencer avec un petit point sur l'arène. Donc qu'est-ce que l'arène? Donc l'arène c'est un mode de jeu dans Hearthstone. On va cliquer comme ça, euh, qui est assez important pour ceux qui commencent dans le jeu. C'est vraiment le truc qu'il faut essayer de maîtriser le mieux en début parce que parce que vous allez connaître des cartes que vous n'aurez pas, des mécaniques de jeu que vous n'aurez pas au début de partie. Et, euh, et c'est vraiment un mode de jeu à part, par rapport au ladder ou ladder late game, qui est vraiment à part. Ce qui est embêtant, c'est que ça coûte 150 gold. Vous pouvez mettre 1 franc 70, enfin 1,79 €, enfin 1,79 €. Donc ça coûte assez cher. Normalement, c'est assez compliqué. Si vous jouez bien, normalement, vous devez atteindre dans la journée c'est 150 gold. Vu que dans la journée, les golds qu'on peut gagner en faisant les 3 victoires, vous gagnez 10 gold à chaque fois, c'est 100 maximum. Et qu'une quête offre en général vers les 50 gold. Après, c'est difficile, donc tout le monde n'a pas le temps de jouer Hearthstone et de farmer pour gagner des golds. Donc, ce qui est embêtant aussi avec l'arène, c'est que comme c'est un mode à part, c'est un peu difficile et tout le monde n'est pas bon en arène. Moi, je ne suis pas forcément le meilleur joueur d'arène. Il y a d'autres joueurs que je connais qui sont très très forts en arène. Nous, c'est pas le cas. Enfin, moi, c'est pas le cas. Et, euh, mais je me débrouille. C'est pour ça que j'ai essayé de faire euh, ces différentes vidéos sur l'arène et comment appréhender. Après, c'est évidemment euh, des vidéos que vous pouvez regarder, mais de l'analyse aussi des classes. Du coup, donc c'est 150 gold. Après ces 150 gold, vous avez 3 classes à choisir qui sont aléatoires. Et après, avec ces 3 classes, donc on vous proposera ensuite euh, à chaque fois 3 cartes. Et du coup, avec ces 3 cartes, vous devrez choisir et constituer un deck. Certaines personnes considèrent qu'il faut avoir une courbe de mana qui monte, c'est-à-dire euh, quelques tours 1, après un peu plus de tour 2, un peu de tour 3, et vos tours essentiels sont les tours 4 ou 5, et après ça doit aussi suivre sur les tours 7 ou tour 8, ça doit diminuer un peu. Après, il y en a qui sont d'accord et pas d'accord. Moi, je pense que c'est bien d'avoir cette courbe, mais il faut, si vous avez le choix de bonnes cartes, il faut prendre des bonnes cartes. Faut pas se concentrer forcément sur la courbe de mana. Je pense que c'est un truc à côté. Alors, donc, comme on a fait cette petite présentation d'arène, on va faire une petite analyse aussi du top 3 que moi je considère euh, à choisir en arène. Donc, euh, dans ce top 3, à la première place, on a Mage. Pourquoi Mage? Mage, c'est une classe qui a l'un des meilleurs dégâts des zones avec le choc de flamme, qui n'est qu'une carte. Je ne sais plus, alors je vais pas te dire la bêtise, c'est une carte sûrement pas épique, donc rare ou commune. Et on a des sorts qui sont aussi communs et qu'on peut avoir facilement. Et ça va être très utile. Après, une autre classe la deuxième classe que je considère la meilleure pour la reine, c'est le paladin, qui a un peu plein de solutions.
Et à la troisième place, il y a plusieurs choix, et moi je proposerais c'est le chasseur, surtout grâce au pouvoir héroïque qui fait 2 points de dégâts et qui donc peut vous permettre des fois de gagner cette file. Alors, donc voilà, on a fait le petit top 3 que moi je propose. Du coup, on va faire pour cette euh, une classe, une arène, cette première saison. Dans cette première saison, on a un top, pas un top 3, mais un top 4. Et un top 4 qui n'a pas, comment on peut dire, il n'y a pas une classe, en fait, dans ce top 4, ce sont 4 classes qui ont finalement on a fait et qui ont atteint le même résultat, c'est-à-dire 8 victoires pour 3 défaites. Donc c'est-à-dire 8 victoires pour 3 défaites, c'est une bonne arène parce que on va avoir les 150 gold euh, pour, euh, pour recommencer une arène et débuter. C'est vrai que ce que j'ai pas dit au début quand on choisit des arènes, ce qui est difficile aussi, c'est justement d'atteindre ce résultat. Évidemment, les résultats d'en dessous sont corrects puisqu'on gagne un paquet de cartes. Un paquet de cartes, ça vaut 100 gold, plus à côté un peu de gold. Euh, je crois que c'est sûrement vers les 3 ou 4 victoires qu'on a vraiment 100 gold plus, enfin 100 gold, enfin le paquet de cartes, plus peut-être 50 gold. Là, c'est assez rentable. Mais si pour un joueur débutant, on veut farmer le jeu et essayer de gagner le plus sans mettre de l'argent, farmer le jeu et gagner un maximum de faire un maximum d'arènes et trucs, enfin, je me suis perdu, d'arènes, il faut faire un minimum de, je crois, 7 victoires, et là on gagne au moins 150 gold, du coup on a 150 gold et on peut refaire une arène. Du coup, comme je disais, nous on n'a pas un top 3 de cette saison, mais un top 4 et qu'ils ont tous fini à 8 victoires, 3 défaites. Donc du coup, ce top 4 est constitué de démonistes, de paladins, de chamans et de chasseurs. Comme on voit bien, dans notre top 4, il y a déjà 2 classes que je conseille dans le top 3. Du coup, chasseur et paladin. Du coup, on a la plus grosse surprise de notre saison, c'est que on a fait un très mauvais résultat avec mage, qui est sûrement qui est la meilleure classe pour arène. On a fait un 3-3, c'est pas terrible du tout. Du coup, sinon, le bilan de cette arène, du coup, on a de cette classe, une arène, on a fait un total sur les 9 arènes différentes, on a fait un total de 50 victoires, ce qui est correct, euh, correct dans la moyenne. Et pour 27 défaites, évidemment, c'est obligé qu'on fasse 27 défaites, sauf si on atteint les 12 victoires, du coup, on est en dessous. En dessous, évidemment, parce qu'on peut faire 12-0, 12-1 ou 12-2, du coup on sera en dessous des 27. Le 27, sachant est normalement le résultat normal, si on ne fait pas les 27 défaites, ne sont pas sont normalement le résultat qu'on obtiendra après les 9 arènes si on n'arrive pas à faire les 12 victoires. Du coup, on a fait une moyenne du coup. En moyenne, dans les différentes arènes, on a fait évidemment d'autres résultats, évidemment. Enfin, on a fait des résultats différents, mais la moyenne de nos arènes est 5 victoires, 3 défaites. Ce qui est euh, correct, enfin moyen, parce que comme je disais, comme je l'ai dit précédemment, pour qu'on ait une arène rentable, il faut faire 7 victoires, 7 victoires, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc on est en dessous de la moyenne, mais on est au-dessus des mauvais résultats qu'on peut avoir d'arène et des frustrations, c'est-à-dire des 3-3, des 2-3, des 1-3. Euh, du coup, on a fini notre bilan sur une classe d'arène. Du coup, les petits conseils, évidemment, c'est de choisir une des 3 classes que je vous ai proposées dans le top 3. Ensuite, évidemment, si ces 3 classes que je propose sont des classes que vous ne jouez pas, que vous n'aimez pas en fait, il faut évidemment se concentrer sur les classes que vous aimez et que vous maîtrisez dans le jeu. C'est-à-dire, vous jouez plutôt. Après, évidemment, il y a des classes que je déconseillerais comme prêtre ou guerrier. Si vous aimez prêtre et guerrier, c'est pas forcément une bonne classe en arène, malheureusement. Euh, Après, si vous jouez druide ou tout ça,
enfin les autres classes hors du top 3 et hors de ce top 2 flop que je n'aime, enfin top 2 flop, de ce top 2 des classes que je conseille moins, donc prêtre et paladin, euh, il faut les jouer. Et après, donc, comme je disais avant, vous prenez les cartes selon comment vous le sentez en fait. Euh, donc, donc les conseils, enfin, pour finir ce bilan de cette une classe, une arène, donc évidemment, comme je conseille, choisir une des trois classes du top 3 que je propose. Évidemment, ce n'est que mon top 3, donc mage, paladin ou chasseur. Et évidemment, en second, si vous n'avez pas un de ces trois choix, c'est de prendre euh, une des classes que vous jouez le plus souvent en ladder et que vous maîtrisez le plus. Vous aurez plus de chances de faire des victoires avec une classe que vous maîtrisez qu'avec une classe que vous ne maîtrisez pas, évidemment. Alors, du coup, c'est ainsi qu'on va se terminer cette vidéo avec une petite annonce. L'annonce annonce d'une autre saison d'une classe une arène. Évidemment, vous n'avez pas été nombreux à suivre cette une classe une arène, c'est assez je dirais normal vu qu'il y a peu de follow sur ma chaîne. Mais j'ai envie de vous faire partager encore ce mode de jeu que finalement j'apprécie, que je commence à bien apprécier et que cette une classe arène m'a donné envie de jouer, enfin m'a donné de me perfectionner dans le jeu, dans ce mode de jeu. Du coup, c'est ainsi que se termine. N'hésitez pas cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me follow si ce n'est pas le cas, à mettre un petit pouce bleu un pouce comme ça si vous avez aimé le contenu, à poser différentes questions si vous avez des questions après cette vidéo sur les différentes arènes, enfin sur l'arène en général. J'espère avoir donné les meilleurs conseils pour moi. Et donc voilà. Et donc salut tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.